Bon Dieu rappelle-nous, bon Dieu rappelle-nous. Pour imiter les Christ, pour nous travailler pour la justice. Bon Dieu rappelle-nous, bon Dieu rappelle-nous. Pour nous contenter et que nous poussions avec tendresse. Bon Dieu rappelle-nous, bon Dieu rappelle-nous. Pour les saints vivants sur l'alliance promesse. Bon Dieu rappelle-nous, bon Dieu rappelle-nous. Pour m'en sortir dans la foi avec l'humilité. Bonsoir et bienvenue dans notre deuxième émission de Carême. Donc c'est avec plaisir que je me retrouve vous autres et moi j'espère que vous passez une bonne semaine. Moi j'espère également que Carême vienne bien commencer pour chacun des autres. Comme promis, nous avons comme invité pour nous l'émission ce soir, Monseigneur Michel Morat. Monseigneur, bonsoir. Bonsoir Benoît, bonsoir tous les téléspectateurs. Alors, Monseigneur, la semaine passée, nous avons cause le roulette pastorale qui nous présente une lettre qui nous montre l'urgence de la mission presse, comment nous dire. Et dans sa lettre-là, une première partie, où consacre ça à une analyse de la situation économique de Rodrigue, sociale, et comment dire, la mission a besoin de tenir compte de la réalité d'un pays. Alors, dans l'analyse, ou dire comment développement amène progrès, bien-être pour Bandimoun, et aussi développement, il fait nous poser une bonne question, un bon défi, un comment dire, un danger capable de guetter l'île Rodrigue avec développement. Alors, Monseigneur, donne-nous un petit peu, reprend ça l'idée qu'il a développée dans sa première partie d'être là. Alors, merci Benoît de moi l'occasion de causer un petit peu de sa première partie là. Il bon connaît qui ça constat qu'il m'a fait là. Il basé l'expérience personnelle, hein, parce qu'il me connaît Rodrigue depuis 1997, ma première rencontre avec Rodrigue. Donc ça fait 28 ans déjà de cela. Et puis moi, je révini en 2016, ça veut dire 20 ans après. Et puis 7 ans après, moi, vini, comment dire, vini pour rester. Alors, donc du coup, moi, quand même témoin de changement en profondeur qui m'a trouvé l'île in vive, hein? Un changement au plan économique, changement au plan social, changement au plan aussi de l'Église. Et donc, pour moi, en tant qu'évêque, me dire qu'il m'a envie de comprendre davantage la continuité, qui l'île peut vivre, qui ma famille peut vivre, qui ma communauté peut vivre. Et c'est dans cette perspective-là que me pose un constat à partir donc de la que nous sorti à dire. Et vous finissez dire justement que dans le constat, développement il amène bien-être pour Ben Rodrigue. Tout à fait. Parce qu'il nous trouvait, nous honnête pour dire qu'il y a un développement au plan économique, il y a un changement infrastructurel, il y a un nouveau collège qui est construit dans un endroit qui a bien besoin, par exemple Songe, par exemple Pistache, ça remarquable. Et un joli bisou, comme dit Causé. Et puis, nous trouvait, puis capable de construire la case, puis capable de gagner un moyen de transport pour se déplacer, puis faire un petit business, affaire pour participer au développement de l'économie avec l'arrivée des touristes en grand nombre. Et puis là, nous trouvons, avec le développement qui peut y avoir au niveau de l'aéroport, etc., nous pouvons davantage de personnes. Mais, comme tout développement, nous connaissons que ça apporte aussi quelque chose qui est bon au plan économique, mais pas nécessairement bon au plan social ou familial, etc. Elle n'est pas tout comme ça. Hein? Dans tout le lieu, dans tout le pays, quand nous trouvons ça, nous trouvons, comment dire, il y a quelque chose, mais il y a l'impact, impact positif, mais aussi impact parfois un peu qui amène négativement quelque chose dans la vie du monde. Alors justement, quand vous faites une analyse de la situation, qui est la plus grande crainte? Alors, ma crainte est basée sur le fait qu'il m'a senti, malgré matériellement, je peux pas débrouiller, mais quand il y a quelque chose à l'intérieur des autres qui n'est pas bien. On va dire, du monde là plus stressé, du monde là plus tracassé, angoissé par rapport à l'avenir, parce qu'il a senti, comment dire, il a un désir de continuer, progresser, parfois un peu trop vite. Et là, ça amène un problème au niveau familial, au niveau communautaire, dans le village, au niveau de relations personnelles dans la case, avec voisins. Et même, nous trouvons ça reflété au niveau de l'Église. Quand il y a moins de temps pour donner,
moins présence dans la messe, dans une rencontre, dans une réunion, dans un village par exemple. Nous trouvons comment dire, nous pas senti la vie village aussi vivant comme elle était il y a quelques années, quelques dizaines d'années de cela. Ça veut dire qu'il y a une certaine valeur qui nous peut perdre. Tout à fait, tout à fait. Nous sentons qui, comment dire, du monde maintenant de plus en plus préoccupé, plus par eux mêmes, qui par eux avec les autres. Hein? Et ça, bien pose question par rapport à qui le vivent ensemble, par rapport à qui manière nous envie de vivre. Et à côté de cela, nous connaissons qu'il y a une situation d'inquiétude au niveau de la santé. Que manière, du monde, récemment, il y a un rapport du ministère de la Santé qui attire l'attention, une maladie, par exemple, sexuellement transmissible qui peut développer rapidement. Et le taux d'alcoolisme peut augmenter et parfois au niveau de madame, jeune. Problème de la drogue qui Maurice peut faire ravage. Nous tout dit comment se poser la Rodrigue aussi. Mais quand tout ça nous a fait là, c'est un motif d'inquiétude pour nous. Parce que nous comptons Rodrigue, tout le monde cause Rodrigue. Rodrigue fait la fierté de la République de Maurice. Rodrigue qui est une île écologique. Mais comment nous faire attention pour tenir ensemble tout ça, question qui peut poser par rapport à un développement qui, m'a répété encore, très bon pour la population, très bon pour les familles, mais en même temps, nous avons toujours l'attention qui peut dérouler à côté avec ça un développement économique. Monseigneur, vous fait une analyse de la situation, mais il y a d'autres personnes également qui sont observateurs de la situation Rodriguez. Et nous finissons M. Aurel André, qui est un acteur économique, qui est responsable de la réserve François Lega. Il finit à Roulette pastorale. Et moi, je pose une question justement par rapport à la première partie d'être là. Quel est pensé le développement et qui meilleur nous capable de faire attention pour qu'il y ait un développement, pas venir, comment dire, tout ce qu'on appelle Rodrigue dans ce qui est dans son âme, dans sa spécificité. Alors nous écoutons un coup M. Aurel André qui vous dit nous qu'il pense au développement et qui sont bonne crainte aussi. Au niveau économique, je crois qu'il fait une analyse assez juste qui n'est pas capable de nous dire un progrès, surtout progrès matériel et au niveau Rodrigue. Alors, par rapport à ce appréhension, ce questionnement, je pense là aussi qu'il y a une invitation pour qu'il nous réfléchisse et qu'il nous essaye d'adresser ces issues, ces problèmes qui sont évoqués. Mais comment? Je crois que ce qui est important, c'est que les hommes, si nous arrivons là aujourd'hui, que nous étions, c'est qu'il y a un gros sens de collaboration. C'est-à-dire que ce que nous pouvons trouver aujourd'hui, c'est que de plus en plus, cette collaboration-là peut comme si effritée et qu'il est là, nous pouvons tomber dans, pourquoi M. Morin a raison, nous pouvons tomber dans une espèce d'individualisme, nous pouvons isoler nous. Mais vous pouvez donner un seul exemple. L'exemple de, par exemple, aujourd'hui, nous avons quantité de miracles qui nous fait tous autres la case. Comme si les barricades, les isolent, et dans ce cas, côté, il y en a tout. Il y a la télévision, il y a Internet, etc. C'est-à-dire, finalement, nous avons un problème là. Et finalement, dans cette situation-là, c'est qu'ils ne sont pas trop en contact avec nos prochains. Nous pouvons venir un peu comme un bandéo, et parfois, nous ne pouvons même connaître que c'est resté près de nous. Et je pense que nous, dans Rodrigue, dans l'ADN, nous tenons sa solidarité. Et nous avons dit, mais nous avons fait très attention qu'il ne nous pas perdre avec finalement nous mettons nous dévolus sur le matériel. Aujourd'hui, sur tout le réseau, à chaque fois qui périssent dans le monde, et finalement, il paraît qu'il nous paye important, c'est comme l'argent. Alors, je pense que dans nos petites sociétés Rodrigue, nous avons une réflexion pour nous retourner vers sa base de collaboration. Je crois qu'il y a un égoïsme quelque part qui peut développer, c'est-à-dire, moi, je fais pour moi, je n'ai pas besoin d'inquiéter qui peut passer de l'autre côté, c'est-à-dire, même si parfois, comme on le dit en créole,
Si moi besoin mort sur les cours, pour moi arriver que moi on vient arriver, moi vous faire aller. Quand nous isolons nous avons un stress supplémentaire. Et finalement, ce stress-là, il peut transmettre dans nos enfants, dans nos familles, et finalement, il vient une pandémie ou bien une épidémie dans le pays-là. Je pense que ce développement économique-là, et nous besoin régler. D'ailleurs, nous avons un programme de développement dans Rodrigue, qui est, je crois, un très bon programme, mais maintenant, les escosés, dans l'application, nous ne pouvons pas trouver. C'est-à-dire qu'on a un rapport et ça qui fait référence que finalement allier social, économique, l'environnement et culture. Alors, je crois que nous pouvons relancer ça avec la lettre pastorale, qui invite nous et répond à ces mains-là pour qu'ils nous trouvent un nouveau liseau. Parce que sinon, je pense que chacun pour rester dans son coin. Et les différents, nous pouvons entraîner pour un différent là. Avec ce que vous venez de dire, vous êtes capable de dire que vous sentez que Rodrigue en danger? Pas alarmant, mais seulement dans toute société, et nous appeler à réfléchir, nous appeler à toujours nous garde par rapport à une force extérieure, ou bien à la force intérieure même, nous, qui nous crée. Pas alarmant, moi je crois que Rodrigue est un bon pays, et si nous pouvons dire que Rodrigue fait progrès, c'est qu'il ne pense pas qu'il y a un Rodrigue qui vous dire moi non, vous me dire Monseigneur non. Mais seulement, et dans tout progrès, nous avons, comme Monseigneur dit, il y a une conséquence qui, nous, comme un réfléchi, un responsable, nous sommes capables d'adresser une conséquence. Ça, c'est un impact là. Alors, je ne pas pour, comment on dit, je pas dire qui est alarmiste, moi. Pas alarmiste ou pas alarmant, mais est-ce qu'il y a, comme vous dites, une urgence? Oui, bien sûr. Et urgence parce qu'il concerne nos sociétés et qui ne sont pas capables d'attendre. Je crois que M. Mora redit aussi, parce que quand il définit le mot mission, il dit mission, c'est l'action. Mission, pas simplement à faire prédication, à faire bel discours, ou bien faire une action. Je trouve ce lettre qui, moi, ma lecture, c'est qu'il cause beaucoup de l'espérance. Et je crois que c'est très, très important. C'est une vertu chrétienne. Parmi les trois plus importants. Et vous permettez-moi, comme opérateur économique, et là que nous payons des bouts, quand on arrive là, tout le monde ne peut pas se croire qui pour capable faire des affaires comme ça là. Alors, soit maintenant aussi découragé, right? Aujourd'hui, moi quand je me dis moi comme ça là, qui n'arrive, qui ne fait, moi je dis moi pas pour causer moi, vigneté, hein? Je crois aujourd'hui, je me besoin l'exemple, je me besoin un modèle. Témoignage. Et témoignage. Alors, quand on écoute M. André causer, Monseigneur, qu'est-ce qui frappe dans son analyse? Vous pensez que dans son analyse, il veut quelque part rejoindre ce qui me peut dire, mais même si l'IGETLI appartient de cette situation d'acteur économique. Mais ça dit bien que quelque part, cette question de perte de sens de la vie communautaire, li basis, comment dire, quelque chose, un défi qui existe côté l'Église de trouver. Mais comment dire, il partager un peu par tout bon acteur du développement de Rodrigue. Et me penser, nous devons tenir en compte cela parce que, comment dire, c'est un regard objectif sur la situation. Et je crois, moi, qu'il y a plusieurs éléments qui amène ce développement d'une certaine forme d'individualisme, mais ne pas jeter la pierre ou qui que ce soit. Nous peut dire que dans le monde entier, là, continue un développement, et d'ailleurs, la société en général, la société moderne, nous trouve dans la pousse du monde à développer une certaine forme d'individualisme. On va dire qu'il y a une préoccupation de ces affaires d'abord, avant de penser qu'il y a avec d'autres qu'il y a besoin de faire un chemin pour ce progrès et progrès les autres. Que ce progrès dépend aussi le progrès des autres. Ce bien-être dépend aussi le bien-être des autres. Et donc, ça perd du sens de la vie en commun et une vraie question, un vrai enjeu pour Rodrigue aujourd'hui et dans les années à venir. Alors, vous cite le mot individualisme et vous parle de la vie en commun.
Ça, c'est au niveau social, au niveau sociologique, on envie de dire. Mais maintenant, ça même élément-là, ça même problématique, ça même danger que nous avons dire pour Rodrigue, comment nous avons parler ça d'une perspective chrétienne? Comment ça rentre dans un projet chrétien, ça danger-là? Comment vous travaillez ça? Vous connaissez, l'Église, dans le grand enseignement de l'Église, nous cause de l'importance de travailler en vue du bien commun. On va dire, bon Dieu nous crée nous pour vivre avec les autres. Nous pas un humain appelé à vivre avec les autres. Sans les autres, nous ne sommes pas venir à tout, mais nous malheureux. Et donc, c'est quand l'Église encourage les gens, travaille ensemble pour qu'ils mettent en œuvre le bien commun. Ça veut dire de tout le monde ensemble, nous recherchons un bien qui peut faire tout le monde être heureux. C'est l'Évangile. C'est cela que Jésus a enseigné. Pour qu'ils, comment dire, nous pas heureux seuls. Nous bisons les autres. Et c'est pour cela que, comme on dit la mission presse, c'est pour dire que là, il y a un réel point d'attention, que chacun nous besoin faire mettre la tête ensemble pour avancer, pour marcher ensemble, comme les papes disent, c'est ça le synode avancer ensemble, qui fait avancer, ce n'est pas un slogan, c'est dire que nous l'avenir lit dans le marché ensemble, nous l'avenir lit quand nous construisons des affaires ensemble, nous l'avenir lit quand nous vivons des affaires ensemble dans nos villages, dans l'église, là dans différents lieux, même dans le travail, c'est un travail d'équipe qui permet le plus gros résultat qui quand chacun a des choses à faire de ce côté. Surtout que dans Rodrigue, dans nos traditions, et dans ça, quand nous construisons l'église Saint-Gabriel, quand on fait un centre communautaire, donc on a une tradition que les gens habitués travailler ensemble, mais de la main ensemble pour capable réussir. Et du coup, moi, j'ai envie de dire que c'est un atout ça. Nous sommes capables, sur le moment, avec bonnes affaires, il est un peu dépassé, mais il y a ça acquis là, qui nous, les grands-parents, ils vivent et ils transmettent à ban qui peut venir aujourd'hui. Mais peut-être nous mettons ça un peu de côté. Mais me dire, il n'est pas trop tard pour nous retrouver ça un bon réflexe, ça retrouve ça désir de porter ensemble un projet, porter ensemble une vision de l'Église, de la vie de l'Église, de la vie du village, de la vie de développement économique, social, que ce soit au niveau d'un petit projet, etc., ensemble. Parce que, comment dire, l'héritage, mais qui peut-être nous a un peu négligé. Et qui est important, nous reprenons ça parce qu'il m'a pensé, moi, m'a convaincu, moi, que le salut de Rodrigue, il passe dans sa retour à sa la vie ensemble, à sa la vie quand nous la main dans la main, nous avançons, nous collaborons. Solidarité. C'est très important, ça, je crois. D'où la mission presse. Tout à fait, parce que c'est un travail, une mission qui pas juste pour quelques personnes. Parce qu'il me fait cause d'un peuple qui bizarre senti interpellé par situation qui peut détériorer doucement et qui c'est un sursaut de tout le monde qui amène ça comment dire, retour à des affaires qui fait tant de bien à Rodrigue et qui fait comme si la réputation de Rodrigue d'être un île solidaire, un île que nous connaissons, nous mariés piqués, nous ensemble. Par exemple, quand il y a une récolte, quand il y a une plantation, quand il y a un travail pour faire au niveau village, etc. C'était connu ça. Et je ne sais pas pour quelle raison. Je connais qu'il y a un jeune et a sa désir de continuer à préserver identité, affaires qui fait la force du Rodriguez. Et c'est pour cela qu'il me dit qu'il nous prend comme un challenge joyeux, un challenge qui amène encore plus bonheur par rapport au bonheur qui nous peut vivre en ce moment. Monseigneur, merci beaucoup. Nous retrouvons la semaine prochaine pour nous continuer à la profondeur dans Roulette pastorale. Avec plaisir, Benoît. Chers amis téléspectateurs, merci pour votre attention. Nous arrivons à la fin de l'émission pour aujourd'hui. Rendez-vous dimanche prochain, même l'heure. Mais pas oublier que dans ma paroisse, il commence à faire une session de carême que nous sommes capables de découvrir plus la lettre pastorale de Monseigneur Michel Moura. Au revoir et à bientôt. Bon Dieu rappelle-nous, oui, l'Église pour nous travail pour la justice. Bon Dieu rappelle-nous.
rappelle-nous. Pour SNC vivant sur l'alliance promesse. Bon Dieu, rappelle-nous. Bon Dieu, rappelle-nous. Pour m'en sortir dans la foi avec les militaires.